Bonjour et bienvenue dans le MAG sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Thomas Drouet, secrétaire départemental Force ouvrière branche santé. Bonjour Thomas Drouet. Bonjour, merci de nous recevoir. Merci à vous. Vous êtes accompagné aujourd'hui de Mélissa Vieren et Philippe Chiret, représentants du syndicat Force ouvrière au centre hospitalier de Bernay. Bonjour. Bonjour. Le déconfinement a été entamé et il monte en puissance, d'autant plus facilement que l'Eure se trouve dans une zone verte, selon les critères du gouvernement et des autorités de santé. Vous allez nous expliquer déjà comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous êtes soulagé? Est-ce que vous avez le sentiment de toujours être sur la brèche? Quelle est la situation aujourd'hui dans le centre hospitalier de Bernay, qui est aussi celui dans lequel vous travaillez, Thomas? Soulagé, certes, et nous espérons pouvoir rester soulagés le plus longtemps possible, mais par contre épuisé. Les professionnels de santé ont vraiment fait preuve de dévouement et de conscience professionnelle hors pair, malgré tous les points que nous avons cessé de dire depuis plus de 10 ans, à savoir les fermetures de lits, les fermetures de services et l'augmentation des carrières. Oui, la crise du coronavirus a permis de mettre en lumière les besoins de l'hôpital. C'est quelque chose que vous avez pu porter et qui a été repris dans les médias et auprès de la population. Quelle est la situation aujourd'hui, Mélissa ou Philippe, au centre hospitalier de Bernay, après avoir passé peut-être le plus dur de la crise? Est-ce qu'il y a des places en réanimation? Est-ce qu'il y a du matériel de protection disponible pour vous, des réserves de médicaments? Quelle est la situation? Au jour d'aujourd'hui, on est beaucoup plus confortable au niveau des équipements de protection individuelle. Les lits de réanimation, comme nous sommes un hôpital de proximité, nous n'en avons pas, mais c'est vrai que dans la région, ils sont disponibles, donc les transferts sont plus facilement possibles. Par contre, on a nos collègues et les équipes qui sont épuisés. Et il y a la reprise d'activité avec tous les patients qui ont un peu oublié ou qui ont dit que leur problème c'était pas important et qui reviennent à l'hôpital là aujourd'hui. Donc l'activité pour nous ne baisse pas, quoi. Philippe, sur quoi elle repose cette fatigue? Qu'est-ce qui a généré cet épuisement? Les organisations de travail ont été chamboulées, donc il y a eu le passage en 12 heures de pratiquement, on va dire, un peu plus de la moitié des services. Donc il a fallu, même si l'absentéisme n'a pas été augmenté, parce qu'on n'a pas subi, au niveau personnel, beaucoup d'arrêts de travail, on a eu pas mal d'agents qui ont été évincés par rapport à leurs problématiques de santé personnelle. Donc là, c'est le CHSCT. C'est-à-dire qu'on ne les mettait pas en première ligne. Donc, pour pas les exposer. On les a mis 14 jours, ce qu'on appelle en confinement, donc sous surveillance avec prise de température. Et donc après, on les faisait revenir sur l'établissement, mais dans d'autres secteurs d'activité où ils pouvaient exercer, mais sans vraiment de gros contact avec la patientèle, quoi. C'est la charge mentale, en fait. Ouais, il y a la charge mentale qui incombe avec le risque de contamination des patients, de sa famille, en plus du travail réel qui... Et la responsabilité qui peut peser sur vous de ce point de vue-là. Et puis je rajouterais peut-être aussi de faire très attention au syndrome post-traumatique. Car beaucoup d'agents étaient confrontés, pour les soignants. Les soignants, pour celles et ceux qui étaient réellement confrontés dans le seul l'établissement du département de l'Eure à disposer de lits de réanimation, rappelons que c'était Évreux, et les agents qui étaient vraiment confrontés au Covid-19 ont eu des choix, peut-être pas à faire, du moins pas de leur propre réflexion, mais accompagner le médecin anesthésiste réanimateur ou tout autre spécialisé pour prendre en charge les patients. Donc ces agents bénéficient d'un soutien psychologique, mais j'attire l'attention de nos institutions à être très vigilants aux agents qui n'avaient pas pour habitude, par ailleurs, d'être confrontés à une crise sanitaire inédite. Une des réponses les plus emblématiques aux difficultés qui ont pu être exprimées par l'hôpital pendant cette période, alors on n'est pas exactement sur le même terrain, c'est cette prime entre 500 et 1500 euros pour laquelle un décret a été publié le 15 mai. Donc alors c'est une prime qui s'adapte, qui a différentes modalités en fonction des secteurs. Thomas Drouet, qu'est-ce qui se passe au centre hospitalier de Bernay? Est-ce qu'elle est distribuée? À quel niveau? Alors, plusieurs solutions. Déjà, certainement, et tout le laisse à le croire comme ça, qu'à la fin du mois de mai, les agents issus du centre hospitalier pourront prétendre à une prime Covid de 500 euros. Pour l'autre partie du personnel... 500 plutôt que 1500 parce qu'on n'était pas dans une des zones les plus tendues. Tout à fait. Et dans un second temps, pour les établissements d'hébergement pour les personnes âgées, la prime serait de 1000 euros si on s'en réfère à l'annonce du Premier ministre il y a maintenant quelques semaines. Or, à ce jour, au moment où nous parlions, il n'y a toujours pas l'apparition du décret. Et 1500 euros pour les agents qui étaient véritablement confrontés au Covid.
Bon, outre ces primes, il y a primes, les agents les prennent naturellement, mais ce n'est pas la revendication que nous portons depuis longtemps et ce n'est encore moins celle de Force ouvrière, à savoir que nous, ce qu'on demande, c'est la revalorisation des carrières par le dégel du point d'indice. D'ailleurs, comme l'a dit le président Macron à la Nation le 25 mars dernier à Mulhouse. Lors de son déplacement. Nous, ce qu'on veut, voilà, c'est une revalorisation de la carrière par le dégel du point d'indice. La prime, les médailles, les applaudissements, on peut que s'en satisfaire, mais c'est pas ça qui va répondre. Parce que vous considérez que c'est trop ponctuel, pas assez structurel? Mais bien sûr, et je rappelle quand même qu'on subit un dégel depuis 12 ans. On a juste eu une légère augmentation de 2 fois 0,6%, mais au jour d'aujourd'hui, si on avait continué à poursuivre le pouvoir d'achat et la ligne, il nous manque toutes et tous 300 € par mois. Un gel qui a été initié en 2008 au moment de la crise financière. Alors, c'est l'un des moments pendant lesquels vous allez pouvoir porter ces revendications, c'est le Ségur de la santé qui a été lancé le 25 mai. Je me tourne vers vous, Mélissa et Philippe. Quelles sont vos attentes vis-à-vis du gouvernement dans le cadre de ce Ségur de la santé, qui est donc une grande concertation nationale sur le système de santé français? Plus de moyens. Plus de moyens pour l'hôpital? Que ce soit au niveau matériel, mais surtout humain. Et là, on voit bien que nos métiers souffrent d'attractivité. Et ce qui les rendra attractifs, c'est de savoir qu'il y a une qualité de vie au travail et aussi une qualité de vie privée. Donc, comme dit Thomas, ça passe forcément par une revalorisation des carrières. Vous êtes sur la même ligne, Philippe? Tout à fait, parce que nous, on a les collègues quand même qui travaillent un week-end sur 2, et ils sont confrontés pratiquement tous les jours à des changements de planning qui sont ils vont passer, le changement va être dernière minute, de dernière minute, la veille pour le lendemain. Donc ça, on travaille aussi avec de l'intérim. Parce que malheureusement, les écoles, que ce soit les écoles d'aides-soignantes, donc on y était déjà confrontés depuis plusieurs années, et donc là même les EFSI n'arrivent pas à faire le plein. On n'arrive pas à former des soignants par manque d'attractivité. Donc derrière les moyens, il y a aussi une question d'organisation du travail quand même. Oui, parce qu'au-delà des agents hospitaliers, infirmières, aides-soignants et toute autre catégorie d'agents, il y a certes cette pénurie, mais elle est aussi confrontée à une pénurie médicale. Et pour qu'un hôpital fonctionne, il faut des médecins. Or, à ce jour, le département de l'Eure est très dépourvu en termes de médecins. Je crois que c'est l'avant-dernier, en partant du bas, où ce département souffre d'une pénurie médicale. Et comment faire tenir un hôpital lorsqu'il n'y a plus de médecins? Il est aberrant, inacceptable, à l'ère où nous parlons, que dans des services, quel que soit l'établissement, que ce soit un plus petit ou un plus grand, qu'on ferme des lits faute de médecins. Ce n'est pas normal. Est-ce que vous pensez que ça va continuer? Parce que c'est effectivement quelque chose qu'on a pu observer, la fermeture des lits. Aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience des besoins de l'hôpital? Et nous l'espérons. Alors, on se réfère toujours à ce qu'a dit le président Macron lors du 25 mars. On espère maintenant qu'il ne va pas subir la maladie tout d'un coup d'Alzheimer, parce que franchement, mais effectivement, l'offre de soins au jour d'aujourd'hui, elle est pareille qu'il y a 6 mois et pareille qu'il y a 2 ans. Tant que nos institutions, le ministère via les ARS, n'arrivent pas à fidéliser et à avoir un certain nombre de médecins hospitaliers, l'hôpital ne pourra pas fonctionner. Et par ailleurs, pour aussi qu'il fonctionne, il faudrait qu'on arrête la tarification à l'acte, et aussi qu'on se remette réellement autour de la table pour voir au niveau de l'ONDAM, l'objectif national des dépenses d'assurance maladie. Alors, pour éviter Alzheimer en la matière, vous avez prévu un rappel le 16 juin, Force ouvrière participe à un appel intersyndical pour une mobilisation nationale mardi 16 juin. Philippe, l'idée c'est de peser sur le Ségur de la santé Oui, c'est tout à fait dans l'objectif. Même si il reste encore des rencontres qui sont planifiées dans le Ségur, mais on veut poser de tout notre poids parce qu'on a la population qui est à notre côté, comme disait mon collègue tout à l'heure. Donc on a été applaudi pratiquement tous les soirs. C'est pas ce que demande en priorité nous les agents. Ce qu'ils demandent, c'est une reconnaissance, plus de moyens pour pouvoir la prise en charge en soins des patients et des résidents. Au niveau des confinements, donc effectivement sur l'hôpital de Bernay, depuis le 11 juin, il y a un déconfinement qui est amorcé, mais l'EHPAD est toujours, confiné. Donc là, que ce soit les équipes ou même au niveau de la prise en charge des résidents, c'est toujours
Très Voilà, chronophage. très chronophage. C'est un message que vous pourrez donc porter mardi 16 juin dans le cadre d'une mobilisation nationale. Merci Mélissa Vieren, Philippe Chiret et Thomas Drouet de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans le MAG. Vous êtes représentante du syndicat Force Ouvrière au centre hospitalier de Bernay. Merci à vous. Merci.